Shalom à celui qui va suivre cette vidéo ce matin. Je continue sur l'histoire de Haman et j'avais dit que Haman d'aujourd'hui doit mourir. Quand je l'ai dit bien, Haman de la Bible était l'ennemi de Mardochée. Vous allez voir un innocent comme Mardochée qui n'a rien fait. Haman a voulu le tuer. Il a voulu tuer son peuple. Qu'est-ce que Mardochée avait fait? Mardochée avait refusé de se prosterner devant Haman. Cela a frustré Haman. Haman a commencé à comploter comment il pouvait tuer Mardochée. Il a fait tout, il a organisé tout. Lorsqu'il passe chez le roi, il ment même au roi. Parce que le plan de Haman, c'était d'éliminer Mardochée. Ce qui a encore fait mal à Haman, c'est lorsque Haman a attendu que Mardochée était juif. C'est ce qui a fait mal encore à Haman. Donc c'est un juif. Il a voulu directement finir avec sa vie. Vous allez voir que ce qui a sauvé Haman, c'est Esther. C'est parce que Esther était une fille pour Mardochée. Parce que Mardochée a élevé Esther. Il a gardé Esther parce que Esther, il n'a plus de parents, il n'a plus de mère. Et Esther est comme une fille pour Mardochée. Donc comme Esther est devenue l'épouse du roi, et que Mardochée est venu vers Esther pour venir l'annoncer le complot d'Haman, Haman s'est mis à crier. Il a porté le sac. Il a dit, Esther, ça n'est fini de notre peuple. Car Haman a comploté, il a décidé d'éliminer notre peuple. Et il a dit à Esther, si tu ne vas pas le roi, ce sera fini de notre vie. Vous allez voir que Esther a dit, en ce moment, le roi ne reçoit pas. Si je pars vers le roi risque de me punir. Il a dit, si tu ne vas pas vers le roi, mais ce sera fini pour notre vie. En ce moment-là, Esther a décidé d'aller chez le roi. Il dit à Haman, jeûne pour moi. Moi aussi, je jeûnerai pour toi. Vous allez voir que dans cette histoire de la Bible, c'est là où le jeûne d'Esther a commencé, le jeûne de 3 jours. C'est à partir de là qu'Esther a commencé le jeûne de 3 jours parce que vous allez voir le roi Assuérus à cause du problème qui s'est passé. Lorsqu'il va vers le roi Assuérus, il trouve grâce devant le roi Assuérus. L'erreur que le roi Assuérus a fait, c'est lorsqu'il dit à Esther, demande tout ce que tu veux, même si c'est la moitié de ce royaume, je te le donnerai. C'est l'erreur que le roi Assuérus a fait. Et c'est le même erreur que Dieu aussi a fait avec nous. Il nous a dit, demandez tout ce que vous voulez à mon nom, je vous le donnerai. Aujourd'hui, si tu es un fils de Dieu, demande tout ce que tu veux au nom de Dieu, il te le donnerait. Qui c'est qui ne veut pas que tu avances? Qui c'est qui veut finir avec ta vie? Qui c'est qui gaspille ta réputation? Qui c'est qui veut te détruire au travail? Qui c'est qui veut te détruire dans la société? Qui c'est qui ne veut pas que tu avances? Demande au nom de Jésus-Christ et laisse le reste des choses à Dieu. Il va s'en occuper. Vous allez voir, dans ce que le roi l'a dit, Esther était obligée de dire au roi Assuérus que là, ce que je vais te dire, il faudrait d'abord qu'on puisse faire un festin. Après le festin, on va inviter Haman au festin. Le roi a dit, si c'est cela ton désir, on va le faire. Après que le roi et Esther se sont mis à table, Esther a fait le festin. Ils attendaient maintenant Haman. Haman, lorsqu'il a entendu parler de la nouvelle que le roi et Esther veulent l'inviter à la table, Haman s'est commencé à se réjouir. Où le roi et Esther veulent m'inviter à la table. Moi, je suis vraiment un grand homme. Il va vers sa femme et ses filles et ses amis. Que le roi Assuérus m'a nommé chef. Lui et sa femme encore, ils veulent m'encore inviter à la table. Je suis vraiment un grand homme. Ça veut dire que je suis important. Ils veulent encore m'honorer. Manger avec le roi, vraiment c'est grand. Il commence à s'inventer. Mais il dit, il y a quelqu'un qui m'énerve. Cet homme qui m'énerve, c'est Mardochée. Un innocent. Il dit, Mardochée l'énerve. Il dit que si c'est possible, c'est Mardochée veut finir avec lui. Sa femme le dit, mais si tu veux être heureux, mais finir avec la vie de ces Mardochée là, comme ça tu seras heureux. Lorsqu'il vient à la table, il s'assoit. Le roi pose la question à Esther. Il dit à Esther, voilà, tu m'avais dit quelque chose hier soir. Et tu as dit qu'il fallait qu'on soit à la table. Et je t'avais dit de demander tout ce que tu as dit que tu voulais. Et tu as dit qu'il faut qu'on soit à la table. Maintenant, c'est là maintenant où Esther s'exprime. Esther dit à Haman, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est là écrit dans la Bible. Esther dit à Haman, Haman que tu vois là, il parle à Haman devant le roi. Il a décidé de tuer mon peuple.
Et si ça n'est fini de mon peuple, qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas accepter que mon peuple soit éliminé. Je ne serai pas content car il a décidé d'exterminer tout mon peuple. Et j'ai appris la nouvelle. C'est pour cela que je suis venu vers toi. J'implore ta grâce. Lorsque le roi a appris cela, le roi s'est retourné. Il est entré dans le jardin avec Esther. Le roi a pris une décision. Si c'est comme ça, celui qui a décidé de tuer le peuple, la personne, on va le sanctionner. On va aussi finir avec sa vie. Vous allez voir maintenant, là, Aman a commencé à implorer la grâce. Il implore la grâce de qui? La grâce d'Esther. Mais c'était plus possible. C'était plus possible pour lui. Parce que le plan qu'il avait au départ, c'était de finir avec la vie de Mardochée, finir avec le peuple. Mais Aman se disait que ce qu'il voulait faire un jour, que cela n'allait pas retourner contre lui. Vous allez voir que tout ce qu'il a voulu faire, cela a fini par retourner contre lui. C'est pour dire à celui qui suit cette vidéo, laisse. Il y a un pour dire à celui qui suit cette vidéo, Aman de ta vie, qui te combat, qui veut te détruire, qui veut même ta mort. Pourquoi t'inquiéter? Ne t'inquiète pas. Il y a Dieu dans les cieux. Il y a Dieu en toi. C'est même Dieu qui a confié Aman. C'est même Dieu qui va confier Aman d'aujourd'hui. C'est même Dieu qui a confié Aman. Dieu doit confier Aman d'aujourd'hui. Le projet d'Aman a fini par retourner contre Aman. Le bois qu'il a mis là pour tuer Mardochée, c'est avec ces bois qu'il est mort. Sa femme, ses filles et ses enfants sont morts. C'est pour vous dire, vous qui me suivez, ceux qui vous combattent, ceux qui veulent vous détruire, ne vous inquiétez pas. Cela est écrit. Peu importe ce qu'un homme peut faire dans les secrets, cela finit par être dévoilé. Je me demande à ceux qui font le mal. Ne savent-ils pas que peu importe le mal qu'ils peuvent faire, ils ne vont pas quitter cette terre sans ne pas payer ces mal. Vous allez payer ces mal. C'est pour vous dire, mon frère, ma soeur, toi qui es combattu, laisse tes problèmes entre les mains de Dieu. Ton ennemi veut être élevé, il veut te rabaisser. Pour cela, il veut te tuer. Laisse cela entre les mains de Dieu. Parce que nous avons vu ces mêmes choses dans la Bible. Le jour que Aman va devant le roi, Aman, devant le roi le dit, Aman, j'ai envie d'honorer un homme. Mais qu'est-ce que moi, le roi, je peux faire? Tu vois, Aman se dit que c'est lui qu'on devait honorer dans la société. La même chose peut se passer dans ton travail. Ton ennemi qui veut te gaspiller, le patron de la société l'appelle pour le demander, je veux honorer un homme. Mais il va penser que c'est lui. Mais il ne sait pas que c'est lui que le patron veut honorer. Plutôt, c'est toi qu'il veut détruire, qui veut renvoyer du travail. C'est la même chose qui s'est passée avec Aman. Lorsque le roi l'appelle, nous allons le lire dans le livre d'Esther. Esther chapitre 6, à partir du verset 1. À partir du verset 6. Dieu commence à partir du verset 6. Aman entra et le roi lui dit. Le roi dit à Aman, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre homme que le roi veut honorer? Ça, c'est le roi qui pose la question à Aman. Le roi dit à Aman, qu'est-ce que le roi doit faire à un homme que le roi veut honorer? Aman s'est mis les idées dans la tête. C'est qui c'est encore que le roi veut honorer si ce n'est pas moi? Mais il a oublié que ce n'est pas lui. Je continue. Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre les vêtements royaux. Donc le roi se couvre et le cheval que le roi monte. Et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre les vêtements et le cheval à l'un des principaux chefs du roi. Puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Le promener à cheval à travers la place de la ville. Et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout ce que tu as dit, le vêtement, prends tout le cheval. Et le roi dit, fais cela à Mardochée, le juif qui est assis à la porte. Ne néglige rien de ce que tu as dit. Là, Aman a commencé à être frustré. Il n'était plus content. Tu vois, la même chose va arriver à ton ennemi au nom de Jésus-Christ. Celui qui veut te détruire, la même chose va l'arriver au nom puissant de Jésus-Christ. Il veut te détruire, il va être élevé. Mais il va oublier que c'est de ses propres mains qu'il va te lever. Il va oublier que c'est de ses propres mains
qui va pousser les cris de joie. Il va oublier que c'est ses propres mains qui va faire le gardez-vous devant toi. Parce que la Bible l'a dit, mais parce que je le crois, c'est parce que je crois que ça arrivera. Ne t'en fais pas. Bientôt, tes ennemis qui veulent ta chute, qui veulent détruire ta vie, je vais te dire, toi qui suis cette vidéo ce matin, ce sont ces mêmes ennemis qui vont t'élever. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.